RTL. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, bonne année, bonne santé, bonne gaieté. Nous allons accueillir tout à l'heure parmi nous Christinas, la Cassandre de RTL, qui nous livrera ses pronostics pour les 12 mois à venir et pour mes 5 complices. Voici vos grosses têtes en fête. Quand il fume son gros cigare au bar du Ritz, le roi d'Arabie n'est pas son cousin. Jacques Maillot, bonjour. Il entretient quelques grosses bêtes et peut-être aussi quelques petites. Bernard Mabille, bonjour. On ressent comme une injustice de la démocratie qu'avec une voix pareille, il ne dispose que d'un seul bulletin de vote. Jean Amadou. Bonjour. Son bel organe lui a valu quelques contrats d'opéra et un livret de famille. Éric Logérias. Bonjour. Rien n'étonne moins ce grand pêcheur que de voir au quartier latin un requin draguer une morue. Carlos. Alors, comment avez-vous vécu ce début d'année? Ah, vraiment très bien. On a travaillé. Vous avez travaillé, On mais a travaillé, oui, ça. est-ce que vous étiez encore en scène à minuit? Non, plus. Non, on avait sortir, moi. On avait fini. Parce qu'il y a des théâtres où on arrête le spectacle pour souhaiter la bonne année. Pendant des années, Philippe, quand on était en scène, tous là pratiquement. Alors à minuit, moi des fois je rentrais en scène au Camillo à minuit moins 2, ou à minuit moins 5. Alors je commençais mon tour, je m'arrêtais, je dis maintenant marrez-vous. Je descendais, je prenais un whisky, je remontais 10 minutes après, on enchaînait. Mais ça se fait beaucoup dans les cabarets. Parce que là, pendant 10 minutes, il faut leur laisser le temps de s'embrasser, de machin et tout. 2 heures après, ils se tapent sur la gueule. Ouais. Ils sont tellement bourrés. Ah bah oui, ça des mecs bourrés, ça. Et vous, monsieur Carlos, est-ce que vous avez fait pour le réveillon? Ben moi, j'étais tranquillement à la maison avec des camarades, avec un très très joli foie gras de qualité, un peu marbré comme nos camarades, et puis des pintades. Ah, des pintades farcies aux truffes, Ça leur au prénom morille, au foie gras. Il n'y avait pas quelques petites dindes sous la table? Non, je me suis farci de pintades. Oui, oui. Et puis vous voyez après- le grand changement qu'il y a dans votre vie, c'est qu'avant, il y avait des jeunes filles de qualité, maintenant, c'est des foie gras de qualité. Oui, mais après de la purée aux truffes, c'est quand même pas mal. Ah oui. Ah bah oui, c'est là, bon. c'est chic, ça. alors. Un vacherin et c'est quelques bon, desserts. Non, c'est Envoyer très de la bien. purée aux truffes, ça. Ouais. c'est- Ah oui. Moi, je déteste sortir le jour du certain. 1er de l'an. Des types te sautent dessus. Allez, hein, et puis banané, pommes sautées, banané, tout ce que tu pommes veux, noyau Joël, et merde. Je connais pas les types. Oh, c'est gentil, généralement. Écoutez, j'étais une année sur les Champs-Élysées, tout le monde s'embrassait à minuit, même les flics. Ah oui. Et ils s'embrassaient qu'entre eux aussi. Moi, j'ai pas envie qu'un flic m'embrasse de toute façon. non. Oh, non, Ça dépend. Ça dépend. Si c'est une, parce que je trouve que il y a attendez, les fliquettes de la place de ils l'Étoile. ont fait des Ça progrès y est, ça les formidables. reprend. Ça Ça, il y les a des reprend. petites plus sucrues. Dans les attendez. patrouilles où ils sont à deux, où il y a une fête, en général, elles sont ravissantes. Ils en mettent pour la Ah oui. circulation tout près de l'Arc de Triomphe à la demande des carrossiers. Parce que les hommes au volant ne regardent qu'elles et ils se rentrent les uns dans les autres. Et il suffit plus, il faut On va maintenant pas prendre les mêmes chemins. améliorer les contractuels qui sont restés un peu Oui. en deçà Oui. des canons de la beauté, quand Ah même. bah, elles font contractuelles parce qu'elles n'ont pas pu être putes. Hein. Elles sont trop moches pour ça. Non, c'est pas tout à fait vrai. Et vous, monsieur Logérias, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai alors chanté. C'était oui. ma dernière au Capitole, à Toulouse. oui. Et ensuite, je suis rentré dans mon petit appartement avec ma petite famille et j'ai mangé purée aux truffes, pareil. Ah, bah, tu- Pareil, purée aux Oh, truffes. nuage. Cassoulet aux truffes. À Toulouse, c'était obligatoire. Et alors surtout, le formidable brie
aux truffes de chez Xavier, très bon. place Victor Hugo. Très très bon. Ah, oui, il le brie aux truffes. On ouvre le brie, ça. Ah on oui. met du Oui, on met de la truffe truffe. Et on le referme. Ah oui, c'est bon, c'est très bon. Et qu'est-ce que vous avez chanté? Eh ben, la belle Hélène. Ah ben oui, c'est Le vrai. pouls de la reine, bon, le roi Ménélas, toujours. C'est quoi, baryton, ténor? Je suis baryton Martin. Baryton Martin. Oui, oui. Ah oui. Comme Jacques Ténor. Eh oui. Jusqu'à 18h sur RTL, c'est les premières grosses têtes de l'année 2008. Quelle émotion. Carlos, Jean Amadou, Éric Logérias, Bernard Mabille, Jacques Maillot et Philippe Bouvard. Alors, dans notre série des interviews exclusives, nous allons essayer, mais là je vous promets rien parce que c'est vraiment jouer la plus extrême difficulté, nous allons essayer d'entrer en communication à Téhéran avec le président iranien. Allô, je voudrais parler au président. Monsieur le Président, c'est pas la première fois que vous faites l'honneur aux grosses têtes de bien vouloir leur consentir une déclaration, mais je dois dire que les précédentes interventions nous avaient un peu fait peur. Il semblerait là que vous êtes calmé. Oui, très calme, je suis sage, tranquille, j'ai pris beaucoup les Lexomil avec les whisky. Maintenant, je suis sage. C'est la recette de M. Kadhafi, il m'a donné. Alors même le FBI a été obligé de convenir que vous n'étiez pas un chef d'État dangereux. Non, pas du tout, je jetais comme un agneau. Oui, que vos centrifugeuses étaient inoffensives. C'est des yaourtières. J'aimais-tu le répéter, c'est des yaourtières. Il n'y a rien de nucléaire là-dedans. C'est du licaillis. Et que vous n'aviez aucun ressentiment contre les États-Unis. Mais pas du tout. Je l'aime beaucoup, M. Biche. Georges Biche, je l'adore. Je vais même vous dire, mes vœux pour l'année 2008. Je veux que M. Georges Biche il reste le plus longtemps possible le président des États-Unis. Parce qu'un gars qui prend des yaourtières pour des centrifugeuses, on n'en trouvera pas deux comme ça. Hein. Merci, monsieur le Je président. vous salue, monsieur Bouvard. Est-ce qu'il est vraiment calmé? On peut se le demander. Oui. Hein. La voiture sans carburant, c'est pour cette année. Ah, très bien. C'est la base. Une voiture à air comprimé, comme les fusils, les pistolets de notre jeunesse. Comme ça, le chauffeur mange du cassoulet et hop, il envoie Il y ça a dans les longtemps que pistons. fonctionne comme ça. Moi, je ne roule que comme ça. Moi, à comprimé, oui. Elle fait quoi, 2 mètres? Alors, Pète un coup, on passe de 200. ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait 1 euro aux 100 km. Oh, c'est formidable. Zéro pollution. Que maintenant, elle a une autonomie de 200 km. Ah oui, donc on peut... Alors, c'est quand même hybride parce qu'il faut recharger les bouteilles à air comprimé qui l'alimentent. Avec Mais quoi? alors, comment on les recharge alors? Alors, on les recharge avec un petit moteur à essence. Ah bah oui. Mais dès qu'on a rechargé en air comprimé, on arrête le moteur. Oui, Oui, mais à c'est essence. des voitures, on s'arrête pas. Une fois que c'est parti, on peut plus s'arrêter. Hein. Bah si, Bah, pourquoi si, Ah oui. Ah oui, non, Oui, 200 moi, je faisais km, que c'est bien. Tu peux faire Paris-Auxerre. Bah, après, tu t'arrêtes à Auxerre, voilà. Ouais, mais C'est sympa, il y a une t'as ton petit moteur. il y avait 10 roues, non, t'es bien. Il faut un camion de Au recharge restaurant, derrière. dans le coin. Alors Non, c'est comme les bouteilles de plongée. C'est un petit compresseur. Ah, c'est exactement la même chose. Compresseur, Voilà. comme ça. Et d'ailleurs, on peut, à la place du réservoir, mettre sa bouteille de plongée. Alors, c'est un inventeur qui s'appelle Nègre, qui a mis au point ce moteur révolutionnaire qui utilise indifféremment le super, l'éthanol, le sans-plomb, le gazole, le kérosène, l'alcool à brûler et même le whisky. Ah bah tout, là. Whisky, ça Tous va les pas, restes. non? On va pas mettre un 12 ans d'âge dans un... Non. Allons. Non. Hein? Alors, c'est une invention française. Heureusement, il l'a breveté. Hein. Le whisky, c'est sympa. Pour une fois. C'est sympa. Pour une fois. Mais on roule à combien avec ça? Alors, On peut monter à 5. Ouais. on peut rouler à 100 km à l'heure. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ce qui d'ailleurs vous vaut d'être verbalisé Bien sûr. sur la plupart des routes nationales où on n'a même pas le droit d'aller. Mais ça va être commercialisé ou c'est encore... Ça y est, elle est prête. Elle est prête. Elle peut être commercialisée. Il ne trouvait pas de financement en France, naturellement, parce que personne n'est prophète dans son C'est les pays. Chinois qui... Non, les Indiens. Ah, les Indiens. Il avait une parente là qu'il appelle Tata. Ah bah oui, Tata Motors. Ah oui, Tata Motors. oui, oui. Et c'est Tata Motors qui a cassé sa tirelire pour financer Nègre. Ah oui, ils vont remplacer suivez ils vont remplacer les clignotants par des flèches. Oui, c'est comme un gars qui, pour Noël,
Elle dit, tu sais que je fais comme cadeau, ma chérie? Non. Eh ben, je vais t'offrir quelque chose qui monte de 0 à 100 en moins de 4 secondes. Oh. Et il y a une voiture? Il dit non, une balance. On commence bien l'année 2008. Il y aura 2 enregistrements des grosses têtes cette semaine. Rendez-vous demain et jeudi à 10h à RTL dans le grand studio. Demain, Philippe et ses sociétaires inviteront Christophe Malavoie pour la pièce Gary Ajar et Guy Carlier pour son livre Quelque chose de Johnny. On vous donne rendez-vous donc demain à 10h à RTL. Wanted, ça vous dit quelque chose, Wanted? C'était ce qu'on mettait sur les affiches quand on recherchait des malfrats. Alors, bon, pendant longtemps, on a vu ça au cinéma, si on voyageait pas, mais si on voyageait, il y en avait des vrais. Et aujourd'hui, ce sont des panneaux publicitaires géants et alimentés de façon électronique qui en quelques secondes peuvent afficher la photo d'un criminel en fuite ou d'un enfant qu'on recherche. Ah oui, ça c'est plus alors simplement, il y a une petite annonce en dessous avec le numéro qu'on doit appeler. Ah oui. Et comme ça concerne des automobilistes au volant, on leur recommande de s'arrêter pour téléphoner à la police. Ah oui, si on leur dit pas tout aux Américains. Hein. c'est encore en Amérique, ça. Ben c'est en Amérique. Il se passe rien chez nous, monsieur Mabille. Excusez-moi. Ce qui se passe en Amérique se passe chez nous 5 ans après, tout ça. Souvent même, ça vient jamais. Hein. Alors, vous qui êtes un ancien joueur, monsieur Amadou, vous vous réjouirez que on ait ouvert le premier centre médical pour soigner les joueurs à Nantes. Oui. Il y avait déjà un service à Marmottan, on avait appelé plusieurs fois le professeur Valeur, mais lui il faisait toutes les addictions, hein. Tandis que là ce sont les joueurs compulsifs et vous en avez été, hein. Oui, et je voudrais pas que je retombe d'ailleurs. Ben oui. Alors là, c'est financé par les casinos. C'est des gens qui ont du cœur. Hein. En fait, je crois qu'on les a obligés. Il y aurait aujourd'hui entre 600 000 et 1 million de Français malades. Mais malades gravement. Ah oui, du jeu. Malades du jeu, c'est-à-dire des joueurs pathologiques, c'est-à-dire plus souvent des hommes que des femmes d'ailleurs. Oui. Ça se présente comment? On perd la boule un peu? Alors on perd la boule, mais on perd aussi ses biens, son logement, sa femme, ses économies, sa femme, ses enfants. Il s'endette. En général, c'est d'abord sa femme. On prend des crédits qu'on sera incapable de rembourser. On arrive même à voler, tenez-vous bien. Oui, bien sûr, mais quand on pense qu'il y a une chaîne qui est consacrée au poker. Oui, mais une chaîne de télé qui est consacrée au poker. Il y a un assureur du Pas-de-Calais qui avait fait croire qu'il s'était suicidé, qu'il était mort, tellement il avait de dettes de jeu. Il avait préféré disparaître. Ça fâche touche l'assurance vie. Oui, il y a aussi 2 joueurs, que j'aime bien cette histoire, qui vont au restaurant, 2 gros joueurs, et il regarde la carte, il me dit, qu'est-ce que tu prends? Il me dit une paire de Francfort, il dit, t'as perdu, j'ai un carré d'agneau. Mais je trouve que c'est bien que les casinos payent le service médical. C'est bien. Cela dit, comment faire pour qu'un joueur cesse de jouer? Il faut l'éloigner de tout ce qui... mais c'est très difficile. Alors, il y en a qu'on peut interdire, mais il faut que ça soit à la demande de la famille. Oui. Ils sont mis sous curatelle. Non, mais surtout, on peut jouer avec tout. On peut jouer avec tout. On se met à une terrasse de bistrot, on dit la prochaine fille qui passe, elle est blonde, je te parie 10 sacs. On peut jouer avec tout. Oui. Les ascenseurs. Là, il n'y a pas de contrôle. Hein. Ah oui, il n'y a pas besoin de casino. Hein. Il y a maintenant des psychologues qui sont dans les casinos. Quand Je dois jouer le 7 ou le 10, madame, à votre avis? Quand le personnel repère quelqu'un qui est particulièrement accro, notamment aux machines à sous, alors ils envoient quelqu'un pour dire, monsieur, il faut être raisonnable. Tu parles. Monsieur, faut être raisonnable. Ça, il l'envoie d'ailleurs en général 2-3 coups avant que le jackpot tombe. Vous voyez ça dans un restaurant, un type attablé qui fait 150 kilos et qui se bouffe une choucroute, on lui dit allez-y mollo monsieur, soyez gentil. Ne reprenez pas 2 fois des douilles. Il y a cette merveilleuse histoire qui est très vieille aussi, c'est un mec dans un casino, puis il perd tout. Il vend sa bagnole, tu sais qu'il y a des mecs qui achètent des montres devant, il vend ça, et puis là, il lui reste juste 50 francs, et il va s'en aller presque en larmes, et il y a une petite voix qui lui dit dans le « Retourne à la roulette ». Regarde, il n'y a personne autour, comme il est joueur, il dit « Qu'est-ce que vous dites ? Retourne à la roulette ». Il y va, quelle merveille. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce d'ange, une petite voix qui me dit, il va pour mettre sur le 12. Non,
sur le 7. Alors il met tout sur le 7. Le cercle tourne, taca, 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 et la petite boule tombe sur le 13. Et la petite voix fait « On a perdu !» Le joueur de casino comme ça qui sort, il est vraiment désespéré, il rencontre un de ses potes à la sortie du casino, il fait « Bah écoute, ça va pas », il dit « J'ai tout perdu. J'ai joué le 29 toute la soirée. » Il est jamais sorti, il est ici en même temps que moi. Le vaisseau russe a reçu des cadeaux de Noël. On avait envoyé une photo de Vladimir Poutine. Une navette avec du miel, des sucreries, des fruits, des légumes, de l'eau potable. Il n'est pas russe, hein, Philippe, il est international. Hein. Il est international, oui. C'est l'international. Oui. Ah oui, puisqu'il y a des astronautes américains et il y a un cosmonaute russe. Oui. Et donc, ils ont eu un peu de caviar, de l'oxygène. Enfin, ça s'est très bien passé. Je vous remercie. On les a vus d'ailleurs, on les avait vus pour la nuit de Noël, ils s'étaient déguisés. Et ils nous ont fait un exercice qu'on connaît maintenant par cœur, c'est-à-dire ils sortent au nez. C'est rare. À un moment donné, il y a une dame avec eux qui nous a montré son cul. Bon, pour Noël, c'est assez bizarre. Mais elle tournait sur elle-même comme ça. Ah oui. Elle t'a montré la lune. Oui, elle m'a montré la lune. Ils leur ont quand même envoyé des gants en plastique, ce qui est plutôt sympa pour des gens qui sont dans le mire toute la journée. Alors, si vous vous intéressez à la partie la plus charnue des dames, je ne saurais trop vous recommander le reportage sur Ariel Dombal dans le spectacle mis en scène par Jérôme Savary, qui sera bientôt notre invité d'honneur. C'est une espèce de personnage à mi-chemin entre l'ange bleu et une dame qui se présente dans presque dans le plus simple appareil, harnaché avec... C'est Marlène, elle aurait plus de plumes, ça serait Marlène d'Autruche. Oui, alors elle a même le chapeau de Marlène, et en plus, je dois dire que le galbe est assez satisfaisant. Mais elle a fait le Crazy Horse. Hein. Elle a fait le Crazy Horse, oui. Alors, autre très jolie femme, Adriana Carambeu, mais alors là, ça s'est moins bien passé pour Adriana Carambeu, parce que on l'avait, pour les besoins d'un tournage de télévision, emmenée sur les hauts plateaux d'Abyssinie, et elle a manqué d'air. Enfin, d'oxygène. Parce que c'est pas le genre à manquer d'air. Elle s'est étouffée. Elle s'est essoufflée. Et alors, on lui a demandé qu'est-ce qu'elle pensait du petit voyage. Elle dit, à Paris, si je m'ennuie, je prends un taxi, et là, c'est pas possible. Et en plus, ils l'ont pas payé, du coup, parce que essoufflé n'est pas joué. C'est vrai qu'il y a peu de taxis en Abyssinie, surtout à ces hauteurs. Mais c'est une jolie femme aussi. Très belle. La longueur de jambe d'Adriana Carambeu, c'est parce que c'est-à-dire que quelqu'un de normal arrive à respirer sur les hauts plateaux d'Abyssinie. Mais elle, comme elle fait 4 ou 5 mètres de haut, elle étouffe, c'est normal. Le maire devrait mettre des vélos. Moi, je l'ai vu, j'ai pris l'avion avec elle, c'est vrai qu'elle est vachement grande. Hein. Oui. Moi, je lui embrasse là, c'est tout. Hein. Enfin, je l'ai pas fait, hein, Philippe, mais c'est une image. RTL, 16h, 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors, pour ces premiers jours de l'année, j'ai pu recruter, et vous savez, ça a été difficile parce qu'ils voyagent beaucoup, ils ont des obligations, de la famille, des spectacles. J'ai pu recruter Jean Amadou, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Éric Logérias et Carlos. Et puis, comme nous avions envie d'en savoir davantage sur ce que l'année nouvelle nous réservait, j'ai invité notre Cassandre Maison. Qu'on croit ou pas aux horoscopes, nous commençons chaque matin la journée avec elle. C'est Christine Haas. Je vais déclarer à la fin
de l'année des avantages en nature, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Vous n'arrêtez pas de vous faire embrasser. Oui, je pense. Philippe, vous embrassez? On a envie de l'embrasser. Oui, écoutez, oui. Mais lui, il n'a pas toujours envie. Je peux vous dire que certaines dames sont venues ici, il ne les a pas embrassées. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Jack Lang. Non, mais aujourd'hui, j'étais particulièrement gâté. Vous êtes grand-mère aussi, vous? Oui. Bah, vous dites donc, elles sont formidables, les grand-mères, non? Oui. Et c'est ça, on les drague à la maternelle, alors évidemment, ça va très vite. 6 petits-enfants? 7. 7. Non. Il y en a un qui vient de naître, là, à l'instant même. C'est fou, alors. Incroyable. Alors, ça va pas m'empêcher de vous placer, puisque c'est maintenant le rituel des grosses têtes en garde à vue. Christinas, y a-t-il des prédictions que vous vous interdisez de faire? Oui, tout ce qui est catastrophe, tremblement de terre, pollution chimique. Le tsunami, vous l'aviez vu venir? Non, je n'aime pas du tout. Parce que si vous l'aviez vu venir, vous auriez prévenu les populations menacées, ça aurait été une bonne action, non? Oui, c'est sûr, mais non, ça ne m'intéresse pas de faire ce genre de prévisions négatives. Est-ce que vous établissez votre propre horoscope? Oh bah oui, forcément, on travaille toujours sur son Qu'est-ce qu'il vous a dit pour aujourd'hui? Qu'on allait se moquer un peu de l'astrologie? Non, réunion, rendez-vous. Une réunion? Oui, une avec réunion des amicale, gens jeunes, dynamiques et rigolos, non? C'est un bel homme. On est en Capricorne en ce moment. Le Capricorne, c'est le signe des gens mûrs. Alors, j'ai sous les yeux un des plus importants livres qui est paru ces derniers temps. Enfin, au nombre de pages, hein. Il y a plus de 600 pages. Hein. Ah bon, attendez, hein. Il y a beaucoup d'académiciens français, leurs œuvres complètes tiennent pas en ce volume. Hein. Vous pouvez le rester. Est-ce qu'il vous est arrivé, pour faire les horoscopes de 2008, puisque c'est le propos du livre, de puiser dans les horoscopes des années passées? Non, jamais. Jamais. Je fais jamais ça parce que d'abord ça ne pourrait pas être vrai puisque pourtant il y a des choses qui se retrouvent. Hein, les planètes se déplacent, hein, mais oui, ce qui se retrouve tous les ans, c'est la position du Soleil dans les signes. Chaque année, le Verseau se passe à telle date, le Poisson à telle date. Ça, c'est ça qu'on retrouve. Mais les autres planètes, le Soleil a une course immuable, puisque mais les autres planètes ont une course plus. Il m'avait semblé déjà d'avoir lu, vous disposerez d'une Vénus très tendre et même très sensuelle. Oui, non, parce que ça c'est des facilités de langage, on va dire, des facilités d'écriture. Oh, c'est mieux que de dire vous allez rencontrer une infâme radasse. Hein. Une Vénus très tendre, c'est tout ce que nous souhaitons. Hein. Non. Alors ça, j'avais l'impression de l'avoir déjà lu. La Vénus tendre? Oui, mais peut-être que... Le Mars agressif aussi, vous le lirez souvent. Parce que les situations, elles sont très répétitives. Et les demandes aussi, c'est l'amour, c'est l'argent, c'est la famille. C'est tout ce qu'on rencontre tous au cours de notre vie. Toutes les situations les plus banales, mais qui parfois nous font souffrir. La plus grande curiosité concerne l'amour ou l'argent? Je pense que c'est l'amour surtout. Oui. Enfin, ça dépend de l'âge. Si on a beaucoup d'argent, l'amour pose moins de problèmes aussi. C'est pas vrai. Non, ça, je suis pas d'accord du tout. On peut avoir de l'argent. Si on n'est pas aimé, on n'est pas aimé. J'ai les deux. J'ai augmenté mon salaire et j'ai une belle nana. Voilà. Ça aide quand même, ça aide quand même. C'est quand même plus facile d'emballer à Saint-Tropez avec une Mercedes qu'à Villeneuve d'Ascq avec un vélo. C'est plus pas pareil. Regarde l'abbé Pierre, il était pratiquement toujours tout seul. C'est pas sûr. Comment répondez-vous aux interrogations sur la santé? Non, j'y réponds pas parce que je pense que c'est pas mon rôle. C'est le rôle du médecin. Il y a des collègues à vous qui se risquent. Il y en a même qui sont spécialistes dans l'astrologie médicale. Ça existe. Et les prévisions politiques? Oui, ça m'amuse de temps en temps. Est-ce que de se trouver dans le dernier des cons signifie qu'on n'est pas intelligent? Non, enfin, le dernier des cons, c'est le dernier des camps, hein? Bah oui. Non, parfois les derniers seront les premiers. Oui. Est-ce que vous déconseillez certaines unions entre partenaires de signes trop opposés?
Les non, je taureaux et déconseille. les vierges, par exemple. Vous tombez mal, ils s'entendent bien, mais... La vierge s'entend bien avec le taureau. Elle est pas vierge. Blandine, d'ailleurs. Elle n'est pas vierge longtemps, alors. Au début, ça fait un peu mal. Mais ça termine avec les 2 oreilles et la queue, quand même. Hein. Bien sûr. Mais voilà, alors on garde à la disposition de la radio Christinas en la remerciant quand même pour ses réponses. Merci. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Les grosses têtes sont en fête, Philippe Bouvard, et aujourd'hui son invité d'honneur, Christine Haas. Alors vous savez ce qu'on attend de vous aujourd'hui. On attend de vous des horoscopes particuliers. Oui, personnalisés. L'horoscope général de notre cher et vieux pays. Oui, écoutez, pour l'instant ça va. Je suis un petit peu plus dubitatif pour 2009-2010. Oui, mais là, bon, pour l'instant... 2008, travail, sérieux. On va gagner plus en travaillant plus. On va gagner plus en travaillant plus, oui, c'est sûr. Bon. Ouais, absolument. Et notre président... J'y crois. Vous y croyez? Ouais. Et est-ce qu'il va se marier cette année? Elle va rester ou pas? Elle va se tirer, non? On parle d'un mariage le 9 février. 9 février. Sans blague. Déjà? Oui. Mais alors, où avez-vous lu ça? Le 29. C'est mon horoscope personnel. On ne peut pas s'empêcher de penser que c'est en réaction à quelque chose, parce que c'est tellement rapide. Oui. Hein? Ah, mais c'est un rapide. Hein? On sait que c'est un rapide, mais ça se fait assez vite, ce genre de truc. Maintenant qu'on divorce facilement, on peut se marier sans difficulté. On va voir son notaire et on lui dit hop, c'est fini, terminé. Ciao. Et on passe à l'acte. Voilà. Vous avez fait l'horoscope de Carla Bruni? Oui, je trouve qu'ils ont des thèmes qui ne vont pas du tout ensemble, mais bon, ça peut être la contre... ça a été comme un flash de paparazzi. Ils se sont rencontrés dans un parc à thème. Oui, d'ailleurs, oui. Ah oui, c'est vrai, oui. À Disneyland, oui. Vous aviez prévu ça Non, quand non. Vous saviez pas que notre président allait divorcer, par exemple. Disons que je ne me suis pas attachée à regarder ça particulièrement. J'avais vu que Cécilia Sarkozy avait un thème très difficile, que c'était pas évident pour elle et qu'elle n'avait pas envie de rester à la maison. Mais bon, de là... Et Ségolène, alors, même chose? Ségolène, elle a des transits difficiles. Elle est constipée. Elle est constipée, ça se sent. Ah oui. Faut qu'elle mange des céréales. Ce sera du gagnant. Elle a encore pour au moins une bonne année, oui. Être constipée, oh là là. Et en 2002, ça ira mieux pour elle? Je pense que ça ira bien pour Nicolas Sarkozy en 2012. Ça y est, mais il est déjà reconduit, dites donc. Alors donc, tout va bien aller en France. La planète, apparemment, elle va survivre encore en 2008. Jusqu'à présent, on n'a pas le thème de la planète. Voilà. On n'a pas la date de naissance, c'est ça le problème. On n'a pas la date de naissance. Il y en a qui s'y sont essayés, mais bon, ça part un peu dans tous les sens. On a le thème des pays, d'après la date et l'heure de la signature de la Constitution. Mais je veux dire, les thèmes du monde, j'aimerais bien que quelqu'un me le donne. À quel pourcentage de contemporains estimez-vous le nombre de ceux qui se préoccupent quotidiennement de leur horoscope? Ça dépend. Il y a ceux qui le lisent pour s'amuser, il y a ceux qui le prennent au sérieux. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 60-70% de personnes, en tout cas, qui lisent leur horoscope tous les jours. Qui, au début de la journée, se préoccupent de leur horoscope. Oui, alors, on va faire un petit sondage express. Jean Amadou? Non. Pratiquement jamais. Jacques Maillot? Non, pas du tout. Non. Du tout. Bernard Mabille? Tous les matins, je le lis. Éric Logérias? Annuel. Ah bon? Et Carlos? Moi aussi, ça m'intéresse, on rentre dans l'année du rat, j'aime bien l'horoscope chinois. Moi, ce qui m'intéresse quand je prends l'avion, c'est pas mon horoscope, c'est l'horoscope du pilote, c'est ça qui m'intéresse. C'est sûr. Et vous, Philippe, vous le lisez tous les matins? Écoutez, je ne lis pas, mais j'écoute, parce que comme je prends la radio qui nous est chère à partir de 7h moins 10, la première voix que j'entends, c'est celle très agréable de Christinas. Et elle me dit généralement ce qui va m'arriver. Je trouve qu'elle n'accorde pas assez d'attention aux Sagittaires. Oui. Ils sont envoyés, vous les traitez un peu sous la jambe. Parce qu'en général, c'est quand même le signe réputé le plus chanceux du zodiaque. Alors je me dis, ils ont peut-être pas trop besoin. C'est ça. Alors on a tous un bon signe. Oui, on a tous un bon signe. Le Sagittaire est un bon signe. C'est un signe chanceux, ça tout le monde le Et le mauvais. connaît. Alors quel est le plus mauvais signe? Attendez, je vais peut-être corriger ce que je viens de dire. C'est la façon dont on prend la vie. Le Sagittaire prend la vie avec optimisme, joie, il aime s'amuser, etc. Et il y a des signes qui prennent la vie
très, voire trop au sérieux. La balance, quand vous le montez Capricorne, par exemple. Le Scorpion. Ou le Scorpion. Bélier. Oui. Ouais. Des signes qui prennent la vie parfois un le petit peu à Scorpion, en plus, a une vie sexuelle difficile. Il se mord la queue. Ça, c'est une vie sexuelle intense, quand ça même. fait mal. Hein. Ah oui, le Scorpion. Quels sont les meilleurs signes sur le plan de l'activité sexuelle? Le Scorpion et le Taureau. Je sais qu'il y a un Taureau. Le Verseau. Le Taureau est insensuel. Le Verseau et le Recto. Asexuel. Moi, je suis Verseau. Non, le Verseau, c'est pas un spécialiste. C'est un intello, un cérébral. Non, il est littéraire plutôt, le vers solitaire. Ah oui. Qu'est-ce que vous appelez le climat dans ce livre de... Disons le climat induit par justement le signe solaire du mois. C'est le climat météo, non? Non, c'est le climat intime, intérieur. Et les relations, alors? C'est les gens avec qui on se connecte tous les jours. Mais est-ce que vous faites entrer les conquêtes amoureuses dans les relations? Oui, non, mais il y a un chapitre amour, non? Oui. Mais alors c'est plutôt les relations professionnelles, sociales. Hein, mais quand je vois amour, je saute, donc je ne l'ai pas lu. Ah bon, Philippe? Vous me décevez. Vous sautez. Non, mais alors il y a au mois d'août, surveillez votre argent. Alors bon. Ça, c'est. Est-ce que c'est pas valable pour tous les signes? Non, mais c'est parce que c'est pas valable pour tous les signes parce que j'ai pas mis la même chose à tous les signes. Non. Non, si je l'ai mis pour je ne sais pas. Oui, mais enfin, sous prétexte que je suis né en décembre, si je laisse traîner mon portefeuille, je suis pas protégé quand même, hein? Si, vous pensez? Quand ça doit arriver, ça arrive. Oui, ça c'est vrai. Oui, mais enfin, ça c'est très fataliste, hein, finalement. Ce qui doit arriver. Je suis pas si fataliste que ça. Hein, alors, est-ce qu'on garde quand même, au milieu de ces prédictions très autorisées, et on l'a vu pour l'élection présidentielle très souvent justifiée, est-ce qu'on garde une part d'autodétermination? Complètement. Alors, complètement. Le ciel propose et nous disposons. Ah oui. Oui. Si vous dites attention, vous allez rencontrer une méchante femme, ce que j'ai pas lu d'ailleurs, hein. Ça vous le dites jamais, alors qu'il y en a beaucoup. On en connaît tous. Non, mais statistiquement, il y a un risque, hein. Si vous dites vous allez rencontrer une méchante femme et qu'on reste chez soi, on résout le problème. On peut voir à la télévision un personnage féminin absolument détestable. Si l'horoscope vous disait vous allez vous faire écraser dans la rue cet après-midi, rien qu'à la façon dont vous traversez la rue en sachant ça, de toute façon, vous vous faites écraser. Non, mais alors, mon horoscope ne dira jamais une chose. Oui, je sais bien. C'est pour ça qu'il ne se hasarde pas à ça. Jamais. Non, parce que la première fois que je suis allée voir une astrologue, elle m'a dit tellement des choses épouvantables. Je suis sortie de chez elle en me disant qu'est-ce que je fais? Je continue l'astrologie ou j'arrête? Et j'ai décidé de continuer en n'étant jamais comme elle. Elle m'a servi vraiment de repoussoir. Vous êtes là avisé de ce qu'il fallait pas faire, de ce qu'il fallait pas dire, exactement, de ce qu'il fallait garder pour soi, même si on est au courant, hein. Mais je ne cherche pas, non, mais parfois il y a des flashs, non? Non, je suis pas voyante. C'est uniquement c'est uniquement du travail. Ouais. Dommage, vous ne soyez pas voyante, mais vous avez de beaux yeux. Hein. Merci Philippe. Vous avez encore des paillettes sur la tête? Nous aussi, parce que les grosses têtes sont en fête. Aujourd'hui, Carlos, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Éric Legérias et Jean Amadou. Et maintenant, nous allons faire la connaissance de notre première auditrice du fond de la salle de l'année. C'est Véronique. C'est Véronique Nagard. Elle vient de Nantes exprès pour vous voir. J'espère qu'elle ne sera pas déçue. Hein? J'espère. Ils sont tels que vous les imaginiez? Oui, tout à fait. Vous les imaginiez pas encore plus beaux qu'ils ne sont? Je ne serais pas correcte quand même. Vous allez dire. Parce que là, vous avez tous les types d'hommes réunis en 5 personnes. Hein. Il y a les moches et les beaux. Je crois que j'en aime les gros. Il y a les intelligents, les cultivés, les points. Il y a tout. Il y a des cons aussi, il faut les trouver. Oui. C'est comme la fève, ça. Il y en a. Oui, c'est ça. Alors, Véronique est non seulement nantaise, mais elle est aussi comptable, ce qui n'est pas incompatible d'ailleurs. Hein. C'est bien la comptabilité. Oui. Oui, sinon qu'on est dans les chiffres toute la journée et que... Ça ne me dérange pas. Non? Vous avez le sens de ça? Oui. Sinon, on aurait pris autre chose. Oui. On aurait été infirmière ou danseuse nue.
Pourquoi pas Bah, on peut être comptable la journée, danseuse nue le soir. Effectivement, On peut même danser nu chez soi. Oui. L'important, c'est de faire du chiffre. En faisant les comptes. Vous travaillez chez vous? Oui. Ah, c'est tranquille. Voilà. Pas mal. donc je Alors, peux- si vous êtes une adepte du télétravail, non? Oui, entre autres. Non, je travaille à Non. mon domicile. Ah je, oui, Je oui. vais chercher les données chez mon client. Et Ah bon, c'est bien ça. Très Surtout si pratique. on a une petite famille à élever. Alors, la famille est élevée, mais il y a des petits-enfants derrière, donc oui, effectivement. Déjà des petits-enfants? Oui. Oh bah dites donc. Il s'est dragué. Hein. Vous vous êtes fait draguer à la maternelle, là, c'est c'est pas bon. possible. Vous avez été maman à 12 ans. Normalement, il dit ça. Après, vous avez été maman à 12 ans. Ah, ils attaquent fort. Hein, Oh là là. Même quand la falaise est en pente, ils y vont. Hein. Ah, oui. Parce que nous, on voudrait bien travailler à domicile, mais c'est difficile de faire venir 200 personnes chez nous. Et puis, il y a le matériel à transporter. Il ne veut pas nous laisser rentrer quelquefois. Nous, pour que vous soyez à notre domicile, il nous suffit d'avoir un poste de radio. Oui. Ça, c'est pratique. Oui, ça c'est vrai. Ça nous permet de nous en... Mais est-ce que les grosses têtes, c'est compatible avec les additions, les soustractions C'est et- la pause. Ah, la pause. Voilà. Ah, oui. Et donc, ça fait une grosse pause de 2 heures dans la journée, feignasse. On se fait un peu Péroni parce que Gabi n'est pas là. Parce qu'en plus, elle bouffe à midi, elle bouffe le soir, et 2 heures de pause, dis donc, entre 16 et 18. Vous avez tout compris. Ah bah bravo. Oui, il y a toujours un vulgaire parmi nous. Oui, je suis vulgaire de service aujourd'hui. Et alors, vous vous organisez comme vous voulez, vous êtes chez vous, vous êtes votre patronne. hein Complètement. Je peux surveiller la soupe, la sieste des petits si besoin. Oui. Je fais ce que je veux. Et puis, bon, il y a même rien faire du tout si vous voulez. Exactement. Ou le faire très tard le soir. Ou le faire faire par un autre. Enfin, il y a toutes les possibilités. Tout est Pas le faire possible, du tout est tout. possible. Et alors, on peut travailler pour plusieurs patrons, du coup. Voilà, c'est un avantage Dis aussi. donc, ça c'est bien alors. Hein Là, c'est mon rêve de faire l'émission pour toutes les radios à la fois. Ah oui. Mais ça serait mal vu. En Amérique, il y a des gars qui font ça. Oui, alors ça Ils font en radio. Ah bah oui, ils ont tout un réseau. Hein. Oh, bah, en Mais, France, bah, nous aussi, on a un Ah réseau. bah on a un bon On a un réseau, réseau, mais on n'en hein. parle pas. On a Vous un savez que réseau. Nantes, c'est la capitale du livre de poche d'occasion. Ah oui. Ah bon. Oui, les Ah petits bon lus. Ah, Et on a marché. Vous la connaissiez pas celle-là non, vous me l'apprenez. Par contre, je vais vous apprendre quelque chose, moi. Ah. Parce que sur le nombre de personnes qui sont ici aujourd'hui, je Oui. me suis renseignée, il y a 98 personnes tout de même. Il a fallu que je sois remarquée. Je ne sais pas par quel truchement, mais il fallait que je vous rencontre, Monsieur Bouvard. Parce que j'ai toujours entendu, non pas par mon papa, par mon joli papa, c'est-à-dire mon beau-père, que vous avez joué du poing avec lui dans la cour de récréation entre la maternelle et le CP. Ah bah voilà. Ne me demandez pas dans quelle école, mais vous ne vous entendiez pas très bien, paraît-il. Vous confondez pas avec Marcel Cerdan. Non. Et mon beau-père m'a toujours parlé de vous avec... Vous êtes sûr que c'est votre père, c'est pas votre arrière-grand-père, non mon beau-père. Ah bah on se battait tous les deux. Voilà. Voilà. Et il n'a jamais osé par la suite venir vous... Bah, vous voyez, bon, faire la paix. vous seriez venu encore hier, j'avais la marque, et puis... Non, c'est vrai qu'on... Donc le hasard est amusant, parce on que se je battait. dis sur le nombre de personnes, je me suis fait discrète et il a fallu que... On se battait, c'est vrai qu'on se battait beaucoup à l'époque. C'était normal. Hein, mais on se battait pour des billes, pas Pour des billes, oui. Vous étiez où à l'époque? Écoutez, j'ai fait toutes les écoles possibles. Oui. J'appartiens à l'amicale de 12 lycées. Oui, comme moi. Donc, j'ai beaucoup fait pour l'enseignement Bah oui. en France. Vous êtes hein. battu dans les 12 lycées? Alors, après, j'ai été battu. Ah, ouais. On vous appelle le Paris Saint-Germain d'ailleurs. Jamais je n'ai été mis à la porte d'un lycée. Vous l'avez prise avant. Oui. Bah, comme j'avais une maman charmante, le chef d'établissement l'appelait en général, lui disait « Madame, je crois qu'il serait prudent que vous repreniez votre fils, il se sent pas bien chez nous. » Parce qu'autrement, quand on était renvoyé 2 ou 3 fois, on pouvait plus rentrer nulle part. J'ai connu ça dans la bonne... Et moi, j'ai un casier scolaire vierge, monsieur. Bravo. Ben oui. Moi, Vous êtes marié? Oui. Qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Mon mari est directeur travaux. Ah, dites, c'est bien, alors il travaille pas à la maison, lui. Non, il travaille à Paris. Ah oui. Ah, lui à Paris, vous à Nantes. Oui, mais il a beaucoup bougé. C'est il a Michou, beaucoup- il est directeur de Travelot. Voilà. Ah, ils vous auront rien épargné, mais vous y attendiez. Hein. Bien sûr. Ouais, bien oui. sûr. Bon, en tout cas, on a pris plaisir à vous connaître. Vous êtes, pour l'instant, notre plus joli souvenir de l'année. Oh, c'est trop gentil. Vous me touchez. Merci.
Nous restons jusqu'à 18h dans le grand studio RTL. Les premières grosses têtes de l'année ont l'honneur d'inviter Christine Haas et à ses côtés Carlos, Jean Amadou, Éric Logérias, Bernard Mabille, Jacques Maillot et Philippe Bouvard. Une citation naturellement sélectionnée en pensant à Christine Haas, Monsieur Borel de Murol qui en a pris l'initiative, qui a dit « La superstition est à la religion ce que l'astrologie est à l'astronomie. La fille un peu dévergondée d'une mère très sage. » Je la connais, mais je me souviens plus du tout de qui c'est. C'est un philosophe. C'est un philosophe, écrivain, ça remonte déjà... 19e siècle. Descartes. Oh non, ça remonte au 18e. Siècle des Lumières. Donc. C'était un des encyclopédistes. Voltaire, Rousseau, C'est Voltaire. C'est Voltaire. Bonne réponse de Jacques Maillot, qui est arrivé dans un fauteuil. Oui, bien aidé par les autres. Oui, mais évidemment. J'aimerais bien que cette année on le dise. Ah là là, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Ça, il va nous faire des revendications. Ah oui. Je revendique 7% de cette réponse. Alors, le 12 janvier, j'ai une histoire qu'on m'a coupée. L'ascendant, c'est très important. Oui, c'est le caractère. C'est-à-dire, ça modifie le signe. Oui, ça ajoute. Ça le complète, oui. C'est une dimension de la personnalité, comme le soleil est une autre dimension. Est-ce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on ressemble plus à son ascendant qu'à son vrai signe? C'est-à-dire que si votre caractère se renforce, effectivement, l'ascendant prend le pas. Ouais. Parce que le signe solaire, c'est un peu l'idéal qu'on poursuit. Ah oui, le soleil, oui. Donc, avec l'âge, l'idéal, parfois. Est-ce que c'est vrai que tu connais un rayon parce que tu as la voie lactée? Oui. Qu'est-ce que vous pensez du 13e signe? C'était le Serpentaire qui avait C'était Jean Rignac qui avait trouvé ça. Un de vos prédécesseurs à RTL. Oui, écoutez, il a voulu un petit... La postérité n'a pas retenu le Serpentaire. Non. Tant qu'il a été à l'antenne, on en parlait tous les jours. Je l'entendais, dire le Serpentaire. C'était quoi? C'était les gens qui étaient nés le 28 février? C'était la deuxième partie du Scorpion. La deuxième partie du Scorpion. Ouais. Ah, c'est drôle. La queue, donc. L'horoscope chinois, il se mêle pas avec le nôtre parce qu'il est très précis. Non, c'est pas basé du tout sur la même chose. Le nôtre, il est basé sur la course apparente du Soleil devant les constellations, alors que l'astrologie chinoise est basée sur la Lune, sur les mouvements de la Lune. Et aujourd'hui, on rentre dans l'année du rat. Ouais. Non, pas aujourd'hui, le 5 février. Mais il paraît que l'horoscope chinois se base non pas sur la date de naissance, mais sur la date de conception. Alors ça, c'est quand même... Je suis pas sûre, parce que c'est quand même très aléatoire. Sur la date de la mort, non? Pas facile. Oui, parce que... Et aujourd'hui, on rentre dans la Lune. C'est ça que t'as dit, Non, pas Prenez on rentre dans l'année du rat, le 5 février. Les enfants de Céline Dion, c'est la date de péremption de chez Findus. Oui. Comment est-ce qu'on a pu venir au monde avec un ascendant vierge? Par exemple, si vous êtes du signe de la Vierge et que vous naissez à l'heure où le soleil se lève, vous êtes double Vierge. Mais de l'huile. Double Vierge. Ça, c'est formidable. Vous avez rencontré des jumelles. Et Philippe, vous êtes quoi comme signe? Il est Sagittaire. Oui, c'est vrai, avant de s'en servir. Mais plus loin dans le signe, et pas du début. Vous n'êtes pas de novembre, Philippe. Non, je suis le 2e décan. Je suis né le jour de la Saint-Nicolas. Ah, c'est formidable. Vous auriez pu être poivreau. Vous savez que le Père Noël américain, ça vient d'où? Santa Claus. Santa Claus et Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, non, mais c'est un jour important, le 6 décembre. Ah oui, c'est bien. Et alors, quelle année pour Philippe? Oh, ça va. Bonne année. Pas, Ah bon? Vous ne dites pas? On veut savoir si le chef va avoir une belle année. Ah, quelle année? Je croyais que vous vouliez... De naissance. Non, on a perdu les calendriers, il n'y en avait pas à cette époque-là. Pour l'année, c'est... Christina, c'est astrologue, elle n'est pas historienne. Ni archéologue. Une bonne année sur le plan financier, qualité de vie, confort. Il faut faire un petit peu germer tout ce que vous avez planté l'année dernière. Vous avez planté. Pour avoir du blé, il faut le laisser germer. Et non, c'est une bonne année pour vous. Sur
plein de plans. Oui. Autant sur le plan personnel que Sexuellement, ça va. Philippe. Faut laisser germer. C'est une année sensuelle. Il va être papa. Une année sensuelle. Comme le régime du même nom. Ah oui, il a mis la petite graine, il faut qu'il attende. Ouais. Je sais que je vais être dans les affaires immobilières, c'est comme le mec qui rencontre son pote, il fait qu'est-ce que tu fais? Bon, ça va. Je vends des appartements, je vends des meubles. Ça marche bien? Il dit, oui, je viens déjà vendre les miens. Nous sommes à nouveau dans le grand studio RTL. Philippe Bouvard a choisi pour vous souhaiter une bonne année 2008. Jacques Maillot, Bernard Mabille, Carlos, Éric Logérias et Jean Amadou. Et son invité d'honneur jusqu'à 18h est l'astrologue RTL, Christine Haas. Nous allons retrouver notre auditeur du bout du monde. Sur le tropique du cancer, j'espère. Monsieur Marmol, bonjour. Bonjour Monsieur Bouvard et bonne année à vous. Merci. Alors, vous avez fêté, vous, l'année un peu avant nous ou après? Après, parce que vous êtes au Canada, il y a un décalage horaire, hein? Voilà, de 6 heures. Nous, on était déjà en train de vomir tout ce qu'on avait bu, que vous n'étiez pas encore à table, hein? En train de manger ce qu'il allait vomir. À peu près ça, oui. Qu'est-ce que vous faites à Montréal? Je suis étudiant en histoire. En histoire de quoi? En fait, c'est l'histoire de France parce que je m'intéresse au Canada quand il était encore français, avant 1760. Ah oui, alors là, vous pouvez faire vos recherches plus facilement. Le Canada était français. C'est pour ça que je suis parti. Et quel aspect de l'histoire du Québec? En fait, je m'intéresse à son histoire religieuse, je travaille sur les processions religieuses. Ah oui. Exactement. Ah oui. Ça va être la croix et la bannière. Et alors, comment on peut se passionner pour l'histoire religieuse et écouter les grosses têtes qui parfois manquent un petit peu de foi, hein? Oh, pas tellement, non. Vous êtes... Non. Vous nous... Je suis pas bien un spécialiste des abats. Bon, faut rajouter un à foi, mais c'est pas grave. Vous nous percevez pas comme des mécréants? Non, comme des Français. Et puis maintenant, bon abbé. Depuis que le pape raconte des histoires de Bigard, maintenant, donc on peut tout se permettre. Effectivement. Et comment c'est alors Montréal? C'est sympathique pour un Français? C'est une ville très agréable, oui. Et ce qui est assez étonnant, c'est l'aspect très souterrain de la ville pour l'hiver. C'est vrai qu'on peut faire des kilomètres et des kilomètres sans être dans la rue, hein. Voilà, mais en même temps, l'extérieur est aussi très agréable avec de grands parcs. Surtout en cette période, maintenant il y a plein de neige, donc on peut courir dans la neige. C'est vraiment très agréable. Et après qui vous courez dans la neige? Après un semi-marathon. Il y a des jolies Québécoises, hein? Ah oui, elles aiment bien le caribou, hein? C'est agréable de fourrer la Canadienne. Elles n'ont pas tout un accent pareil. Bon, c'est-à-dire qu'il y a quand même, il y avait une fille que je connaissais au Canada qui me dit, elle me dit, attends, moi, je m'habille et c'était espère un peu, je saute dans mon linge. Ça, c'est pas très incitatif sur le plan amoureux, l'accent. Hein? Ça vous gêne pas quand vous flirtez d'entendre cet accent-là, monsieur Marmol? Je l'aimais déjà avant de partir, cet accent, donc ça, c'est pas un problème. Ça peut être excitant, Philippe. Oui. Ah oui, oui. Et les filles sont très chaudes là-bas. Moi, j'aime bien quand Céline Dion a dit René, va vite dans le congélo qu'on fasse un gosse. Ça, je trouve ça excitant. Moi. Ça, c'est des paillettes. Des paillettes, oui. Mais dans le nord du Canada, faut jamais dire à une fille je vais te faire l'amour toute la nuit parce que la nuit dure 6 mois là-bas. Hein. Ne dites jamais ça, hein, faites gaffe. À propos de ça, j'ai entendu hier à la radio qu'en Afghanistan, il y a un commandant de l'armée française qui a dit qu'il ne faut jamais en Afghanistan faire le signe, en levant le pouce comme ça. Parce que pour l'Afghanistan, ça veut dire va te faire mettre. Et donc, le mec, comment ça va bien, il lève le pouce comme ça, et l'autre lui saute dessus. C'est une horreur. Il faut savoir les traditions locales. Ils font jamais d'autostop là-bas. Oui, c'est ça. Non, vous faites un doigt, mais les Français s'arrêtent pas. Pas le même doigt, alors. Et le climat, comment vous en accommodez, monsieur Marmol? En s'habillant, puis pour l'instant on a été gâtés, il n'a pas fait très froid, on a guère eu des températures inférieures à moins 25 degrés. Ah oui, c'est raisonnable, c'est raisonnable. C'est cool. Oh, ça va. Là, c'est vraiment... C'est cool gelé, oui. Vous savez qu'au Canada, il y a un truc incroyable, j'avais un copain chanteur, une interview, et il dit, comment ça se passe, vous êtes marié? Oui, il me dit que j'ai 3 gosses.
Et là, il y a un silence terrible parce que les gosses au Canada, ça veut dire les couilles. Oui, la mésaventure m'est arrivée également. Ah, pardon. Eh ben, félicitations, monsieur. Et alors, vous avez changé de slip? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben vous savez, on est aux grosses têtes. Et puis alors, c'est le 1er janvier, on se lâche un peu. Ça a été très, très gai, le réveillon du Québec? Oui, bah, les rues sont quand même très, très, très animées. Le froid fait pas peur aux Québécois, ils y sont habitués, donc ils sortent. Il n'y a pas de souci pour eux. On boit beaucoup? Ils aiment bien. Ils boivent, oui, mais c'est pas comme en France. C'est pas le même rapport à l'alcool. Ils tiennent mieux? Non. Non, c'est pas le même rapport, c'est qu'ils ont pas loin à aller pour trouver les glaçons, Oui, c'est ça. ils boivent plus frais. C'est plus ça. Mais moi, je me souviens, on m'avait raconté cette histoire formidable de les soldes après le Nouvel An. Ils font les soldes et alors ils ont pas les mêmes unités de mesure que nous puisqu'ils servent encore des vieilles unités, la verge et tout ça. Et il y avait une grande banderole dans la rue centrale de Montréal. Il y avait marqué grand écoulement de blanc à la verge. C'est-à-dire on vendait le tissu au mètre et ça coûtait rien du tout. Les 3J. Mais les 3J, absolument. Et comment est la radio au Québec? Bon, écoutez, c'est assez diversifié, hein. Mais une radio, on va dire, assez généraliste comme RTL, il n'y a pas. Ah bon? RTL, toujours. Ce sont des radios thématiques? Essentiellement, oui. Puis bon, des radios d'information également. Info, musique, c'est ça, il y a pas de... Ils font pas de mélange. Mais non, il n'y a pas les deux. Il n'y a pas de grosse tête, là-bas? Et non, on a les justiciers masqués qui avaient piégé Ségolène Royal, entre autres. Oui, non. Et quand vos études seront finies, vous reviendrez en France? Je reviendrai en France, oui. Je fais déjà ma première année de maîtrise ici, puis je vois si je prolonge. Mais je ferai sûrement guère plus que de la maîtrise ici. Ça dépend. Si vous faites accrocher par une Québécoise, vous resterez là-bas. Les exilés, c'est toujours là-bas. C'est peut-être fait déjà, quand même. Peut-être, hein, Ouais. Bon, vous sortez pas l'hiver sans une Canadienne. Ouais. Merci, monsieur Mermol. Les grosses têtes jusqu'à 18h aujourd'hui, c'est l'astrologue Christine Haas, l'invitée d'honneur de Philippe Bouvard. Quels sont les rapports de la psychologie et de l'astrologie? Ah, ils ont tout à voir ensemble. Je pense que on ne peut pas être bon astrologue si on n'est pas psychologue. Il faut bien connaître l'âme humaine pour se permettre de donner des conseils à quelqu'un. Moi, j'ai fait des études de psychologie en rapportant tout ce que j'apprenais à l'astrologie. Vous avez une double vie puisque vous faites aussi des articles dans les magazines? Oui, je fais des horoscopes dans les magazines. Mais des interviews d'artistes souvent? Non. Alors, vous n'avez pas une homonyme? J'ai une homonyme qui est une amie qui s'appelle Christine Haas, comme moi, qui travaille dans Paris Match, qui travaille à Paris Match, et qui est... on a même le même second prénom. Il n'y en a pas une des deux qui devrait changer de nom? Écoutez, non, on s'est mis d'accord toutes les deux. Oui. Et puis des fois les rédactions se trompent, envoient des chèques à lui. Ah mais ça s'est passé. C'est bien. Ça s'est passé une ou deux fois. Ouais. Moi, pour cette étape que tu parles de la psychologie, il y a un truc terrible qui m'est arrivé, extraordinaire d'ailleurs. C'est pour ça que je ne peux pas ne pas croire complètement. Je suis né le 20 février 43. Quelques jours après, ma mère, Françoise Dolto, qui est psychanalyste, reçoit 2 horoscopes de ma vie faits par une amie à Londres et une autre à New York, qu'elle met dans un grand truc, un dossier que je découvre à sa mort, c'est-à-dire en 88. Moi, j'avais déjà 40 et quelques années. Et dans ce dossier, il y avait plein de choses, mes dessins annotés par elle, et 2 enveloppes avec mes horoscopes. J'ai ouvert ça et je suis tombé sur le cul. J'allais gagner ma vie avec ma voix. J'allais aimer la vie, être un peu rondouillard. Enfin, c'est incroyable. Bon, j'ai trouvé ça à 48 ans. Donc c'est plus amusant. C'est dommage qu'elle ne te l'ait pas donné avant. Non, parce qu'elle ne s'intéressait pas trop, elle. Non. Et puis bon, j'avais 3 mois, elle les a oubliés. Réaction d'esprit contradiction, elle serait devenue comptable rien que pour faire mentir les horoscopes. Les deux disaient la même chose. Oui, grosso modo la même chose. C'était étonnant. À l'époque où vous en avez pris connaissance, c'était plus des prévisions, c'était la confirmation de ce qui vous était arrivé. Hein. Absolument. Alors vous allez donner votre signe à Christine qui va vous dire à quoi vous devez vous attendre.
Jean Amadou. Balance. Alors, Balance, c'est une année plutôt dédiée à la famille, aux problèmes immobiliers, achat, vente ou agrandissement, travaux chez soi. Enfin, agrandissement, ça suffit. Hein. 1m95, ça suffit. Il va pas grandir encore. J'ai déjà agrandi pour tenir sous le plafond, donc ça va. Mais attendez, il est plus à l'âge où on agrandit la famille et l'appartement. Petits-enfants. Oui. Ou alors, peut-être souhaite-t-il vendre un bien pour placer son argent ailleurs. Je sais pas, beaucoup de balance autour de moi. En tout cas, qu'il soit du signe de la balance, on s'en doutait un peu. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce que vous balancez tous les soirs. Je balance un petit peu, oui. Non, mais je suis le type même de la balance. Je suis toujours de fer au feu. Vous êtes hésitant de nature? Un peu hésitant, de fer au feu. Et si je suis au restaurant, quand j'ai commandé quelque chose et qu'on appelle le plat à côté, je fais merde, j'aurais dû prendre ça. Voilà, c'est exactement. Oui, c'est ça. C'est une vraie balance. Ah oui, balance, oui. Oui, qui n'aime pas renoncer. Finalement, le problème du choix de la balance, c'est qu'il n'aime pas renoncer à l'autre terme du choix. J'aime pas beaucoup renoncer, c'est vrai. Ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il demande ce qu'il a dans son assiette et ce qu'il y a dans celle du voisin. Voilà, c'est ça. Il hésite toujours entre le Clémenceau et le Charles de Gaulle. Et Jacques Maillot, le signe Poisson. Alors, Poisson, ça dépend de quand. 1er mars. 1er mars, oui, ça va. C'est une année pour faire des projets d'envergure, pour essayer de faire progresser sa vie professionnelle, et spécialement pour le second décan. Vous pensez qu'il va réussir? On va commencer à le connaître, qu'il pourra acheter un théâtre et gagner de l'argent? Disons que ce qui est sur des rails va prendre des proportions et va bien marcher. Il va faire des galas en province? Oui. C'est pas, peut-être. Oui. Il va livrer à domicile. Moi, je le vois couper sa troupe en deux pour faire à la fois des spectacles à Paris et en province. Je le vois. Et vous, Bernard Mabille, votre signe? Gémeaux. Alors, Gémeaux de quand, Bernard? 28 mai. Oui, ça n'a pas été facile là, depuis quelque temps. Il y en a pour jusqu'au mois de juillet, août. Oh là là. Mais bon, c'est le ciel de traîne. Oh là là, vous avez un revolver. C'est le ciel. Oh la vache. Oh là là. C'est un ciel de traîne, donc de temps en temps, le problème qui s'est présenté cet été vous revient en mémoire, mais disons que le gros du problème est derrière. Tu auras une belle année 2023. J'ai le gros derrière. Alors. Voilà, le gros derrière. Et vous êtes voyante aussi. Le gros. Et 2009, formidable. Dis donc ça. Donc un peu de patience, mon cher Bernard. Hein? Ah bon. Encore un an. Attends. Et alors Eric Taureau, Lion. Taureau, oh là là, quel caractère. Têtu, obstiné. Mais c'est les dieux. Jusqu'au boutiste. Oui, un petit peu tyrannique. Un peu autoritaire, ouais, parfois. Voilà. Et donc le Taureau, c'est le signe de l'année. Il n'y a pas mieux servi cette année que le Taureau. Oui, premier, second décan. Le troisième sera un petit peu plus tard, mais là, dans les 3 prochains mois, premier et second décan. D'ailleurs, un Taureau célèbre du premier décan, Dominique Strauss-Kahn, est quand même le FMI. Et le Taureau est un signe d'argent, donc il faut aller à son affaire. Est-ce que je pourrais avoir le même salaire que DSK? Et défiscalisé. Qui plus est. Bon, chacun à son niveau. La femme, je lui laisse, j'aime pas ses pulls. Et j'ai mais si t'as un bureau à Washington pour venir ici le matin, ça sera pas facile. Compliqué. Mais enfin, voilà un jeune comédien, auteur d'avenir. Il est bon qu'il sache qu'il n'a pas d'inquiétude à se faire. Ah non, cette année, c'est formidable. Super, ça va chier dans les ventilos. Vous pensez qu'il sera réinvité aux grosses têtes? Non, certainement. Oui, moi aussi. Certainement. Et puis notre Carlos, alors. Qui est Poisson du premier décan. 20 février, je suis. Tout début. Bon, alors c'est passé, c'est derrière toi, mais il y a eu des soucis quand même l'année dernière, je pense. Oui, il y a eu des soucis, oui. On sait les soucis sont. La porte d'en bas fermait pas. Je croyais que ça durait quand même 15 jours. C'était à cause des jambons, la porte. Tu vois? Oui. Voilà. Des petits soucis relationnels, des ralentissements, des freins. C'est des moments où il faut a un bon relationnel, Carlos. Oui. Non, mais je sais pas, je vais regarder. T'as des freins à disque, toi, non? Oui.
Et oui. Bon, je suppose que les poissons qui nous écoutent du premier des camps se reconnaîtront. Les poissons qui nous écoutent, ils vont pas dire grand-chose. Hein. Oui, mais, ils peuvent s'identifier. On appelle ça la voix des ondes. Je répète ce que j'ai dit hier, je suis le signe du poisson. C'est le liquide qui me soutient, mais c'est la queue qui me dirige. Alors, si tu veux, excellent. Je sais pas si les poissons ont une vie sexuelle importante ou pas du tout. Ils sont très rêveurs, alors bon, ils commencent ce qu'ils font et puis ils rêvent. Voilà, ils s'endorment. Ils rêvent qu'ils sont en forme. Mais un poisson aime bocal et des poissons aiment beaucoup. Non, un poisson, il aime surtout dormir. Ouais. Il s'arrange toujours. Mais j'arrive pas. Hein? J'arrive pas à dormir. Parce que tu te mets pas dans l'eau. Non, il faut te mettre dans l'aquarium. Dans la baignoire. Moi, j'ai un aquarium. Même à 3h du matin, je rentre dans la pièce où ils sont. J'allume, ils dorment pas. Ils dorment pas. Non, mais t'adores pas les poissons. Ils dorment jamais. Surtout les morues. Pour qu'elle soit encore plus belle, la vie justement, 2 enregistrements des grosses têtes cette semaine. Rendez-vous demain et jeudi à 10h à RTL dans le grand studio. Invité d'honneur de Philippe Bouvard, par exemple Jérôme Savary, Mathilde Amé, aussi Christophe Malavoie et Guy Carlier. Rendez-vous donc demain à 10h à RTL. On va demander à un médecin nutritionniste, le docteur Arnaud Maloubier, d'éclairer notre lanterne. Bonjour docteur. Bonjour, monsieur Bouvard. Alors, je vous appelle pour un problème qui se résume en 4 mots, la gueule de bois. Alors, c'est un problème qui n'est pas seulement celui des lendemains de réveillon, hein? Non, c'est celui des lendemains de fête en général. Voilà. Et même, il y a des gens pour qui c'est tous les jours la fête, hein? Parfois, c'est assez régulier, absolument. Nous en connaissons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre la gueule de bois? D'abord, quels sont les symptômes? La gueule de bois, je crois qu'on l'a tous eu au moins une fois dans sa vie. C'est bien sûr vraiment la gueule de bois, c'est-à-dire que la sensation d'une tête qui ne répond plus, d'une tête très lourde, les maux de tête, nausées, vomissements, enfin je crois qu'on l'a tous éprouvé un jour ou une fois dans sa vie. Le casque à pointe avec la pointe à l'intérieur. Voilà, le casque à pointe. La tête dans le cul. C'est pas la grosse tête, c'est la tête dans un étau. Là, c'est vraiment... La bouche sèche. Et La bouche sèche, pâteuse, nausée... Et une dame de petite vertu qui a la gueule de bois, faut pas monter avec, j'imagine. Non. Vous risquez de prendre un copeau au mauvais endroit. Une écharpe. Il y a donc ces symptômes qui rendent la vie difficile, et si ce jour-là, il faut retrouver sa famille ou son travail, c'est encore plus désagréable. Je crois qu'il y a la prévention juste avant, c'est sûr qu'on peut éviter. Il y a une prévention. Il y a une petite prévention. C'est de pas déboucher la bouteille. Ça serait la meilleure méthode, mais je crois qu'on peut boire modérément. L'huile d'olive. Moi, je prends de l'huile d'olive. Alors, on dit effectivement l'huile d'olive, le bol de lait, etc. Il y a même la recette d'Astérix que l'on retrouve dans un Astérix, qui est de consommer une poule non plumée avec de l'huile, du miel, etc. Sympa, je crois que ça c'est assez costaud. Avant de partir, c'est sympa. Un peu d'encaustique. Il faut bouffer une poule avant le réveillon, je veux dire, après vous bouffez plus. Hein. Ouais. Après ça calme. Un peu d'encaustique, ça va bien. Une gueule de bois bien encaustiquée, c'est joli. Non, mais finalement, c'est assez répandu. Moi, j'ai vu beaucoup de gens réveillonnés avec des vieilles poules. Hein, beaucoup. C'est même très court. Dites, docteur, alors il y a aussi des médicaments ou assimilés. On a longtemps parlé du Fernet Branca, qui était d'ailleurs épouvantable sur le plan du goût, hein. Je crois qu'effectivement, il faut rester sur des choses simples. Hein. Le Fernet Branca, des eaux, boire beaucoup, parce que c'est quand même le premier motif, la première cause de la gueule de bois, c'est la déshydratation. Hein. L'alcool entraîne une déshydratation. Ah oui, alors plus on boit, plus on se déshydrate. Oui, mais plus on boit de l'alcool. Hein. Plus on boit d'alcool. Pour ça que plus je bois, plus j'ai soif. Et le rince-cochon, comme on le fait dans la région lyonnaise. Ah oui, le fameux rince-cochon. C'est particulier. Non, je crois qu'il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau. Parce que là, on prend des salles le lendemain matin. Et boire de l'eau après. Voilà. Boire de l'eau après aussi, oui. Oui, enfin, il y a les fameux trucs classiques, le citrate de bétaïne, le casse-seltzer. Boire de l'eau gazeuse, boire des eaux gazeuses après, parce que ce sont des eaux qui sont effectivement bicarbonatées, qui vont font digérer. Qui font digérer, absolument. Une cuillère de bicarbonate, c'est pas mal, ça. C'est pour ça que le bicarbonate en est proche. Il lutte aussi contre l'acidité de l'alcool. Et puis, moi, ce que je conseille, ça serait d'utiliser avant et pendant et après, je dirais, de consommer, vous savez, des comprimés ou des gélules de charbon végétal, qui sont des absorbants intestinaux. On ne trouve plus beaucoup de poêles au charbon. Mais à propos de charbon, il y a beaucoup de gens qui veulent pas aller au charbon le lendemain d'une petite fête comme ça. La statistique d'absentéistes grimpe vertigineusement, hein.
Je peux donner un conseil à ceux qui aiment le champagne. Après une nuit comme ça, vous mettez la bouteille de champagne au frais, il y reste comme ça. Vous levez le matin. Au moment où vous vous levez le matin, avant même de faire quoi que ce soit, vous prenez un fond de verre de champagne à jeun tout de suite en vous levant. C'est extraordinaire. Mais il faut aimer le champagne. Ah bah oui, ça, si vous n'aimez pas le champagne, il n'y a même pas de raison d'en boire la première fois. Hein. Vous ouvrez pas la bouteille. Non, vous êtes d'accord? Ça me paraît un remède un peu bizarre. Hein. C'est un remède. Je dirais qu'il n'a pas fait vraiment preuve de son efficacité au travers d'études rigoureuses. Ah, c'est pas parce que c'est efficace, c'est parce que c'est bon. Voilà, c'est ça. Ah bah oui, non mais là vous aggravez votre cas. Complètement. Mais c'est à la fois une sensation de manque et une déshydratation, la gueule de bois. Non, le facteur essentiel, c'est la déshydratation. C'est la déshydratation. Alors, il y a plein de facteurs, l'effet de l'alcool, etc., mais c'est la déshydratation provoquée par la grande quantité d'alcool. Et sur le plan alimentaire, docteur, qu'est-ce que vous conseillez? La diète? C'est pas un scoop, ça sera la diète, c'est sûr. Ça sera manger des légumes vapeur. Ça sera aussi manger une tranche de jambon, un yaourt, il y a des choses légères. Pas gras, hein, pas de graisse, pas de mayonnaise, pas de beurre. C'est un peu dur, je sais que c'est... Ah bah oui. Moi, je prends 2 cuillerées d'huile d'olive avant de faire la fête. Oui. Le seul problème, c'est qu'il faut pas tousser parce que là, on fait le crépi de la maison. Et puis en plus, alors je viens de voir, le prix de l'huile ne cesse d'augmenter. Et la mayonnaise, elle monte pas seulement dans le bol. Elle est devenue hors de prix. Hors de prix, la mayonnaise. Hors de prix, hein. Attendez, on a augmenté les œufs, le vinaigre, l'huile et la moutarde. Ah oui, c'est affreux. Moi, cette année, par exemple, j'étais pour le premier de l'an, j'ai fait après le spectacle, on avait une petite soirée costumée. Je m'étais déguisé en bubon, c'est-à-dire j'étais tout nu, peint en rouge, avec de la mayonnaise plein la bouche, et en appuyé sur la bouche, en arrivant chez les gens, ce qui est toujours très rigolo. Ça m'a coûté un pognon cette année. Ah oui. Ah oui, c'est très cher. Tu fais tube de mayonnaise, quoi. Voilà, une espèce de tube vivant. Très bon. Est-ce que les deux principaux sexes sont égaux devant la gueule de bois, docteur? Non. L'homme est plus résistant. Entre autres à l'alcool. On a vu ça pendant la guerre. Hein. Et la femme boit plus. Je crois pas. Non, je crois que l'homme est plus résistant. Je crois que l'homme est plus résistant pour des raisons de taille, d'hormones, de volume en général. L'homme est plus résistant. Et peut-être bourré, l'homme est plus distingué que la femme. Ah oui. Il faut le dire. Et puis il y a une part d'intelligence aussi là. Hein. La femme ne boit pas plus que l'homme? Non. On ne connaît pas les mêmes, hein, je vais vous dire. Est-ce qu'elle ne boit pas pour oublier qu'elle est mariée, souvent? Non, je pense pas. Parce qu'en plus, il y a des symptômes très, très inquiétants de la gueule de bois. Le vertige, la vue qui... La tige verte. Quand il faut rentrer et conduire une voiture. Hein? Ah ouais, la laine de putois. De chacal. De chacal, oui. Ça, j'adore la laine de chacal. On dirait, voilà, qui a respiré une haleine de chacal? C'est comme les gens qui vous disent de whisky, ça sent la punaise écrasée. Vous avez déjà bouffé de la punaise écrasée pour faire la comparaison? C'est idiot, c'est idiot. Non, mais ça a le goût de ce que ça sent. Voilà. Tu connais la laine de chacal? Non. Il y a déjà un chacal qui t'a soufflé dans le nez. La laine du pingouin qui est super. Ah oui, c'est très bon. La laine du pingouin, c'est la meilleure. Et la laine du berger. Bien, écoutez, merci docteur Maloubier. Grâce à vous, on peut réparer les dommages. Il est encore temps. Merci. Merci. Les grosses têtes en fête, les grosses têtes avec aujourd'hui en invité d'honneur l'astrologue Christine Haas, présent également sur le plateau Jean Amadou, Éric Logérias, Bernard Mabille, Jacques Maillot et Carlos. Qui a dit un alcoolique, c'est quelqu'un que vous n'aimez pas et qui boit autant que vous? Gainsbourg? Non, c'est un étranger, ça, non? Non, quelqu'un de chez nous qui d'ailleurs levait bien le coude. Ah, il est mort. Il n'est pas mort de ça, mais il est mort. Pas mort de ça. Carmé? Non. Blondin? Non. Qu'est-ce qu'il y a comme alcoolo connu? C'est pas un alcoolo, c'est quelqu'un qui était un bon vivant. Un écrivain? Un bon vivant, on fait pas toujours un bon mort. Hein. Ouais. Écrivain? Il avait une belle plume, mais qui se plantait parfois quelque part. Un Coluche. C'était Coluche. Ah oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. Astro de l'amour. Astro, j'aime pas, ça faisait trop près de gastro, Astro. Hein? Non? C'est vous qui le voyez comme ça, Pour Philippe, connaître tous les secrets de votre vie amoureuse en 2008, mois par mois, signe par signe. C'est vrai qu'on fait souvent des signes à une personne avec qui on veut Les gastro de l'amour, c'est quand on se fait chier avec sa femme.
Voilà le petit préambule. Vous venez de plaquer votre conjoint, vous vivez seul depuis trop longtemps. Votre nouveau voisin ne vous laisse pas indifférente. Ah, ah, ah. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? S'asseoir dans l'escalier, hein? Mettre l'ascenseur en panne, s'installer se balader sur son dans la cage paillasson, d'escalier, oui. toute nue dans la cage d'escalier. En tenue suggestive, oui. Ah, bah oui, c'est pas mal. Hein, t'habites où? C'est sympa, ça, je trouve. C'est sympa. On dit toujours métro, dodo, boulot. Vous, c'est ambiance, perso, boulot. Oui. Oui, ça recouvre tout. L'ambiance, c'est un peu vague, hein, quand même. Oui, mais bon, ça dit bien ce que ça veut dire, parce que le signe du mois, là, par exemple, Capricorne, eh ben, l'ambiance est Capricorne. Alors, pour chaque signe, ça a une signification différente. Ah, oui, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'un poisson, pendant le Capricorne, vit différemment que... Voilà, on vit des expériences différentes, on prend la vie différemment que quand on est en période Verseau. C'est compliqué, ça change 12 fois. Ah bah oui, eh oui, fois 12. Bah oui, bah la vie est variée quand même, on vit pas la même chose tous les jours. Ça dépend, il y en a pour certains l'état varié, madame. Pour certains poissons? Oui, surtout, oui. Question de madame Cauchouette-Guéret. Qu'appelait-on autrefois les petits témoins? Les petits témoins? C'est pas les roubignols? Rien à voir avec la justice. Exactement. Ce sont les testicules, puisque les Gaulois mettaient la main et la main gauche devant leur partie génitale pour prêter serment. Bonne réponse de Carlos. C'est dommage qu'on ait perdu cette coutume, je trouve. C'était charmant. C'est pour ça que si une dame vous dit, une dame magistrate par exemple, faites entrer les témoins. Ça va faire du monde, madame. Je vais pas vous blesser. Oui. C'est pour ça que pour se marier, il faut 2 témoins. C'est ce que fait Rolio Iglesias. Oui. Question de monsieur Scran de Dunkerque. Que fabrique un gnomoniste? Des gnomes. Des gnomes? Des nains de jardin? Non. Ça, vous devriez connaître, Christine. Hein? Gnomoniste? Un gnomoniste. Des boules de cristal? Non, des boules de cristal. Des cartes de tarot? Non. Alors, je dois convenir qu'on en trouve de moins en moins. Hein. Des périscopes, des... Non. C'est assez joli, mais c'est moins utile que par le passé. Ça sert pour quoi? Pour la navigation? Non, je ne pense pas qu'on puisse en embarquer à bord d'un bateau. En revanche, il était rare de traverser un village à d'autres époques sans en voir un. Le paratonnerre? Des ânes? Non. Des girouettes? Ah, des girouettes. Non. Non. Ah, des cadrans solaires. Des cadrans solaires. Bonne réponse de Logérias. Bravo. On s'est redevenu à la mode, les cadrans solaires. Il y en a, oui. Ça se c'est devenu à la mode. Il y a encore des mecs qui fabriquent des cadrans solaires. Oui. C'est pas pratique à mettre au poignet, quoi. Oui, oui, beaucoup moins. C'est un peu lourd. Surtout que c'est généralement sur des pierres qui sont très encombrants. Sur des façades, faut emmener la maison. Pour décorer. La honte de Jacques Maillot. Vous vous souvenez, monsieur Maillot? Ah oui, là, c'était... je crois que c'était à mes tout débuts. J'avais été engagé par le président de la FNSEA, qui était Michel Debattis, à l'époque, pour faire les spectacles de la FNSEA. Et puis, un soir, à l'issue d'un spectacle, il organise un dîner, et il se place devant moi, et avec une femme charmante à côté de lui. Et puis la conversation se met à rouler sur les lentilles de contact. C'était le début des lentilles de contact. Et la femme qui était devant moi, je pensais que c'était l'épouse de monsieur Debattis, me dit moi j'ai adopté les lentilles de contact et je trouve ça très pratique, c'est très agréable. Et moi je lui dis oui, c'est vrai, on m'en a parlé. Et puis j'ai dit je vais en rajouter un peu parce que c'est vrai que c'était bien de faire les galas de la FNSEA, c'était très bien payé. Et je lui dis d'ailleurs, je me rappelle l'année dernière quand j'ai fait les spectacles pour la FNSEA, à l'époque vous aviez des lunettes et je trouve que là ça vous va beaucoup mieux, etc. Et là je vois la gueule de Debattis qui blêmit, etc. Et mon voisin à côté qui me filait des coups de pied sous la table et moi j'en rajoute. Si c'est vrai que les lunettes c'est pas pratique alors que là c'est bien. Et quand le dîner a été fini, on m'a dit bravo, je te signale que la femme qui était à côté, c'était pas la même que l'année dernière. Oui. Avez-vous réussi en 2007 à coller les grosses têtes? Pas facile, hein?
C'est pas facile. Enfin, certains y arrivent. Et cette année, tentez votre chance. Envoyez vos questions à Philippe Bouvard et gagnez 300 €. Vous les envoyez soit par internet, rtl.fr, à la page des grosses têtes, ou par courrier. Et vous en profiterez pour souhaiter une belle année à Philippe, qui mérite bien. RTL, les grosses têtes, Philippe Bouvard, 22 rue Bayard, 75 008 Paris. Nous allons rallumer notre lanterne pour entrer en communication avec un authentique champion. Marcel Le Soye, bonjour. Bonjour Philippe. Ah, écoutez, je salue en vous, comme dirait notre président de la République, un champion de l'ouverture, hein. Il le faut des fois de temps en temps, hein. Ah oui, vraiment, là, s'il y a quelqu'un qui a bien mérité de la politique d'ouverture, c'est vous, hein. Disons, c'est quand même grâce à l'ostréiculture. Disons tout de suite de quoi il s'agit. Est-ce que vous ouvrez, hein? Oui, tout à fait, allez-y. Qu'est-ce que vous ouvrez? Bien, nous, on ouvre des huîtres. Hein. Des huîtres. Vous êtes le champion de l'ouverture des huîtres. Oui, tout à fait. C'était les Savoyards qui faisaient ça dans le temps. C'est-à-dire le champion des écaillés. Quel est votre record, monsieur Le Soye? Eh bien, mon record de l'heure est de 2064 huîtres. Oh là là, 2064 huîtres en 1 heure. J'en fais même pas une douzaine. Ça fait 2 secondes par huître, ça, même pas. Ouais. Je vais vous envoyer ma marraine, personne n'a pu l'ouvrir. Et même Alain Belon, éventuellement. Oui. Mais vous méritez d'être les cahiers du cinéma. Ben, pourquoi pas, hein. Surtout qu'au Festival de Cannes, on me voit souvent là-bas. Alors, naturellement, vous avez un secret pour arriver à cette performance. D'abord, vous êtes un professionnel exercé, mais qu'est-ce que vous avez un couteau spécial? Non, du tout. Un simple couteau, et c'est l'erreur que les gens font, c'est d'apporter le couteau sur l'huître, et c'est le contraire. C'est madame qui va à monsieur. Ah oui, il faut que l'huître aille au couteau. Ouais, tout à fait. Ah, oui, et ça marche mieux. Ah bah tout à fait, puisque vous faites le mouvement du baby-foot, et l'huître, la lame pénètre entre les deux bivales. Ah, vous jouez au baby-foot avec les huîtres? Et au flipper, ça marche aussi, non? Pareillement. Il y a quelqu'un qui est à côté de vous pour récupérer l'huître une fois qu'elle est ouverte? Ah bah au concours, c'est un huissier qui est là. Hein. Ah, vous avez un huissier qui prend les huîtres. Ah oui, mais qui est obligé de contrôler si l'huître est ouverte avec son voile sur le poisson. Car beaucoup de gens laissent le voile sur la coquille. Et vous faites aussi dans la moule, non? Eh bien justement, c'est ce que je voulais poser à vos invités. Pouvez-vous me dire quelle est la culture en France de la moule? Mais il n'y a pas de culture, c'est naturel, la moule. Ah ben non, les bouchots. Les bouchots, c'est sur les pieds. Les bouchots. La moule, c'est au pieu. Alors quand la moule est chaude, on a toujours le bouchot. Ah. Oh, mais monsieur Le Soye est un joyeux de rire, hein. Et pourtant, ça ne s'applique pas aux meilleures moules de France, qui sont les moules de laiton de Thau à côté de Sec, qui sont les meilleures qu'on puisse manger dans ce pays. Moi, je pense que... Le grand nombre de blessures a lieu au Nouvel An, et c'est les gens qui ouvrent les huîtres chez eux qui se retrouvent à l'hôpital avec des doigts coupés. Quand on n'est pas très adroit, hein, on prend des risques. Hein. Quand même, hein, pas à monsieur, mais... Mais vous aimez les huîtres pour les manger, monsieur Le Soye? Ah ben évidemment, parce qu'une huître, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est de retirer la première eau à l'ouverture pour retirer les impuretés du voyage. Après, une fois que vous avez coupé le pied de l'huître, vous la mettez en bouche. Ah oui. Et Ah, ça, je vais t'arriver. vous absorbez la deuxième eau. Celle-ci, elle est salée. Oui. Après, vous faites le fondant avec le cristallin, avec la chaleur de votre bouche qui est à 37 et le produit qui est entre 12 et 15 degrés. Vous faites le fondant. Oh là là, mais vous êtes un sacré technicien, hein. Est-ce que vous n'êtes pas ému par le regard de l'huître? Par moment, avec ses petits cils qui bougent, vous savez? Eh bien, écoutez, il y a des fois que j'ai des frissons. Lorsqu'il y a une belle huître, eh bien, je dis, elle est pas pour le client, elle est pour moi. Ah, dites donc. C'est ça, oui. Ah oui. Dites-moi, monsieur, on m'a dit un truc avant-hier, ma sœur, d'ailleurs, qui est médecin, m'a dit que, justement, il faut jeter la première eau de l'huître parce qu'elle est vivante et elle fait pipi. C'est les impuretés. Merci, Carlos. Hein. C'est ça, mais c'est vrai. On va se retrouver à Quiberon tous les deux. Mais si l'huître criait, on n'en boufferait pas. Si au moment où on donne le coup d'odeur dedans, elle faisait aïe, personne n'en boufferait. Vous trouvez... Non, mais les gens ont peur du mollusque parce que c'est vrai qu'on dit qu'elle est vivante, mais une fois qu'elle est ouverte, l'huître meurt. Donc il n'y a aucun souci. La seule chose qu'ils ne pourront pas faire, c'est de la gober par rapport à votre acide que vous avez dans l'estomac. C'est tout. C'est ça qui vous fait des aigreurs et vous avez l'impression que l'huître monte. Vous avez trouvé des perles de temps en temps?
Ah ben la seule personne que j'ai rencontrée, Philippe, c'est vous aujourd'hui. Non, il est curieux, l'écolier. Là, c'était pas une petite perle, c'était une grosse, c'était ma bille, hein, vous savez. On vous a remis un trophée pour votre record. Oui, tout à fait. Et le plus beau cadeau que j'ai pu obtenir avec ces records d'ouverture de 8, ça a été la présence de monsieur Paul Bocuse qui m'a remis le pied à l'étrier. Ah, le grand Paul. Ah bah dites donc, oui. Voilà, il m'a remis le pied à l'étrier et c'est ce qui m'a permis à 40 ans de ne pas me retrouver au chômage. Et c'est devenu pour moi une passion et un métier. Mais vous avez ouvert un commerce avant d'ouvrir des huîtres? Oui, maintenant j'ai un commerce qui me permet de vendre du coquillage au niveau national. Ah oui, pas seulement des huîtres alors. Non, de l'ensemble des produits bretons et des moules. Et on gagne de l'argent? Ah bah oui. Vous avez le bourriche? Un passionné peut gagner de l'argent, mais sans faire une profession. Est-ce que vous vendez mon crustacé fétiche, là, il paraît que je lui ressemble, le bigorneau? Alors, il faut savoir parce que Kersozon me traite toujours de bigorneau. Voilà, le bigorneau, nous en vendons, mais le bigorneau perceur, il faut faire très attention, c'est un prédateur de l'huître. Ah oui. Ah oui, il fait des trous dans l'huître. Ah oui, ils font des trous dans l'huître et puis les huîtres... Alors, il suffit d'ouvrir une huître pour qu'elle meure? Tout à fait. Oh, c'est de l'aphrodisiaque ou pas? Quand on met du citron dedans, oui, se rétracte. Tout à fait. On parle de huître aphrodisiaque, c'est vrai. Car la vitamine PP va réagir dans votre cervelet et va vous donner de la tension. Qui dit tension, dit le reste. C'est aphrodisiaque pour les pépés, alors. Voilà. Et la vitamine B12... La légende veut que Don Juan, Casanova, absorbait 2 ou 3 douzaines d'huîtres avant chaque déduit. Hein. Oui, mais plus que ça, il en prenait. Et après, c'était les moules. Et dernièrement, un président de la République mangeait beaucoup d'huîtres. Oui, le président Mitterrand. Tout à fait. Ah oui. Gilardot. Si, t'as un petit peu. Aliode. Disons Gérard Gilardot, mais il n'y a pas que cette huître-là qui compte. Hein. Oui. Bon, écoutez, j'ai pris grand plaisir à bavarder avec vous et je suis pas le seul. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas seulement un champion pour l'ouverture d'huîtres, vous êtes aussi très bien dans la conversation. Merci, monsieur Le Soueil. Merci à vous tous. Non mais faut pas s'arrêter, faut faire les 3 huîtres quand on peut en ouvrir autant que ça quand même. Dedans, on doit être un peu abruti le soir quand on a rendu compte. Il y a un moment où on cale. Attendez, il peut ouvrir 12 000 huîtres en 30 heures. Oh là là. Ah, dites donc. Ah oui, quand même. 32 huîtres à la minute. Oh là là, c'est la différence entre une moule et une huître, environ 30 ans. Ils font qu'un seul geste, les grands écaillés. Oui. Restez bien sur RTL. Les grosses têtes reviennent dans un instant. À 18h, RTL Soirée, Vincent Parisot, suite et fin pour l'instant sur RTL de Vos Grosses Têtes, avec Carlos, Jean Amadou, Éric Logérias, Bernard Mabille, Jacques Maillot et l'invité d'honneur de Philippe Bouvard, l'astrologue Christine Haas. La honte d'Éric Logérias. Mon histoire commence un peu comme celle de Jacques Maillot. C'était il y a très très longtemps, c'était un des premiers spectacles que je jouais à Bordeaux. Et nous sommes invités après le spectacle à dîner chez un très très grand avocat bordelais, célèbre avocat bordelais qui vit dans un hôtel particulier magnifique. Nous sommes reçus à dîner dans un salon. Le dîner est magnifique. Nous sommes servis par des valets à la française. Enfin, c'est vraiment un moment un peu exceptionnel comme ça. Et le dîner se termine et nous descendons le grand escalier de la maison en marbre qui amène dans ce hall formidable, tout en damier, comme ça. C'est vraiment magnifique. Et nous attendons les vêtements, les manteaux. Et moi, je me trouve dans l'escalier sur la 2e ou 3e marche et la maîtresse de maison, ainsi que la patronne de la troupe de théâtre, enfin la femme du metteur en scène, se trouve en face de moi et nous faisons la conversation mondaine, très sympathique et tout ça. Et c'est en hiver et ce n'est pas sans rapport d'ailleurs avec notre ami écaillé. Tout à coup, je suis pris d'une petite toux, donc je mets ma main devant ma bouche. Mais ce dont je ne m'aperçois pas, c'est que la main devant la bouche fait tuyau. Ce sont des choses qui arrivent. Et à ce moment-là, une des huîtres fait crachoir. Tuyau, sarbacane. Oui. C'est terrible, c'est une histoire terrible. Oui. Un molar part. Oui. Dans le tuyau. Et il va se ficher dans les cheveux de la maîtresse de maison. Avec qui je suis en train de discuter. Et moi, je ne vois que ça. Et la femme du metteur en scène ne le voit pas, elle non plus. Et à ce moment-là, on nous amène les manteaux et ça tarde un petit peu. Et moi, j'ai tellement honte. Je suis
vers huître, tellement j'ai honte. Je précède le domestique qui amène les manteaux, je mets mon manteau et je sors dans la rue quasiment en courant, sans dire au revoir à la maîtresse de maison, ce qui n'était pas très poli. Et voilà, c'est terrible. Et surtout, ma honte a été très rétrospective parce que j'ai pensé à cette dame se passant un coup de peigne avant de s'endormir. Et ça a été terrible, voilà. Enfin, au moins, elle avait un petit souvenir de vous. Voilà, oui. Non, c'est terrible, un souvenir terrible. Ah oui, mais je comprends ça. Mais Philippe, on parle souvent de nos hontes à nous, des hontes des invités et tout ça, mais votre honte à vous, on n'en parle jamais. Écoutez, j'en ai pas mal qui sont généralement liés à ma timidité, à ma réserve ou à mon manque de prestance. La première, j'étais tout jeune journaliste et on m'avait envoyé faire le reportage à une manifestation qui a disparu depuis, qui était à l'occasion de l'ouverture du salon des arts ménagers, un grand banquet qui réunissait 2000 personnes dans le Grand Palais. C'était superbe. Alors on m'avait loué au corps de chasse un habit pour l'occasion, avec un habit à queue, plus long que moi encore, une petite cravate blanche. Je porte pas très bien l'habit, hein. Bon, et puis j'arrive à l'entrée, je tends mon carton d'invitation et le cerbère qui était là lui dit bon ben toi va à gauche. Et je suis allé à gauche et je me suis retrouvé à la cuisine avec les extras. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de différence. Et puis, alors ça c'est une honte qui me poursuit encore aujourd'hui. Je dois dire que j'avais une énorme admiration pour le général de Gaulle, mais qui me faisait très peur. Et j'étais un jour dans le bureau du président Coty, qui se préparait à céder la place au général, et il me dit « Ah ben, si vous attendez 2 minutes, je vais vous présenter au général. » Et là, j'ai une espèce de panique. Je dis « Me présenter au général, mais je peux pas, mais je sais... excusez-moi, monsieur le président, mais j'ai un autre reportage et je suis parti comme un pétard. Et une autre fois, il y avait la réception des arts et lettres. Et il y avait 2 couloirs qui débouchaient à l'entrée de l'Élysée. J'ai tendu encore mon invitation. On m'a dit alors je vous annonce au général. J'ai dit non. Et j'ai pris l'autre chemin et je me suis encore retrouvé à la cuisine. Et il y a dans les mémoires de Gaulle cette phrase que vous n'avez peut-être pas lue: je n'ai jamais compris pourquoi Bouvard n'a jamais voulu me serrer la main. Alors, la dernière citation émane de Monsieur Folenfant, qui habite toujours à Bushman. En fait, ils sont 2, il y a 2 frères, qui a dit « Cul, jupe et queue sont les attributs du travesti et de la casserole. » Ah, ça c'est joli. Un cuisinier? Alors quelqu'un qui est un bon cuisinier Pierre Perret, et qui connaît bien tous les problèmes de bouche. Un bon vivant donc. Un bon vivant et surtout un grand connaisseur. C'est pas moi qui ai dit ça, je m'en souviendrai. Eh ben si, c'est vous. C'est Jean-Pierre Coff. Quel timer! Oui, mais oui. Jean-Pierre Coff, Et nous ne nous quitterons pas en cette première séance de l'année 2008 sans que je demande à Logérias de raconter la première histoire de l'année envoyée par mademoiselle Vergne de Saint-Brieuc. Un homme voit un de ses copains qui transporte 2 énormes bouteilles de Chanel 5. Interloqué lui demande mais pour qui sont ces bouteilles qui coûtent si cher? L'autre lui dit c'est pour ma belle-mère. Ah dis donc, tu l'aimes bien ta belle-mère? Ah non, mais elle m'a dit qu'elle donnerait la moitié de sa vie pour une des bouteilles, alors je lui ramène 2. Voilà, et puis un grand merci à notre invité d'honneur, Christinas, qui publie votre horoscope 2008, un livre qu'on peut feuilleter en attendant de la retrouver, comme chaque jour, à l'aube. Merci, bravo, à demain.